Ça t'est déjà arrivé de partir en mission pour une raison et en fait t'as découvert bien plus que ce que tu pensais découvrir? Alors ça m'est arrivé de partir en mission sur une affaire familiale d'adultère où effectivement je recherchais une relation extra-conjugale et je me suis rendu compte en fait que l'enquêté, donc qui était un PDG d'entreprise, qui avait tout pour lui, qui avait une énorme entreprise, qui avait 3 enfants, qui était marié, en fait se prostituait. Et en fait, chaque midi, il sortait de son entreprise et il allait se prostituer dans des hôtels. Ça m'est arrivé aussi de chercher, par exemple, je sais pas, la fille cachée ou des choses comme ça. Et puis je me rends compte que non seulement il y a une fille, mais il y a aussi un fils et une autre fille et une femme. Donc en fait, il est marié, il a une double vie, il a une autre maison. Et quand il est en déplacement, il n'est pas en déplacement, il est chez son autre femme. Est-ce que tu as en tête la mission, ou ça peut être plusieurs missions, qui t'ont vraiment le plus marqué? Alors, j'ai une mission où j'ai empêché, par exemple, l'enlèvement d'un enfant par un des conjoints qui avait interdiction de quitter le territoire. Vraiment, j'y allais au feeling et beaucoup de choses dans ces actions me faisaient penser que la personne était en train de préparer son départ avec ses enfants. Et effectivement, c'est arrivé le jour où je l'ai vu mettre des valises dans la voiture et partir en direction du Bourget, parce que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui pouvait quitter le territoire avec un jet privé. Là, j'ai pu me faire assister des forces de l'ordre et donner l'alerte, justement, et éviter que l'enfant soit enlevé dans le pays, c'était de l'Amérique latine de mémoire, hein. Donc ça, c'est quand même marquant. C'était dans l'intérêt du père et c'était lui mon client. Et c'est le père qui t'a contacté en disant mon ex-conjoint ou mon conjoint? Oui, alors c'est le père qui me contacte en me disant ma femme en fait me menace et menace en fait de prendre mes enfants dans un pays, dans son pays d'origine. Et donc effectivement, les menaces, elle les a mis à exécution et un jour, elle a essayé de partir avec les enfants. Et du coup, comment t'as fait? Tu as vu la voiture qui allait vers le Bourget, t'as pu contacter les autorités? Oui, alors on était en surveillance et en filature sur cette personne parce qu'il y avait aussi beaucoup de manquements. Elle s'occupait pas bien des enfants, elle les laissait seuls dans la voiture durant des heures, des tout petits enfants, pour aller boire des verres dans des bars, pour aller faire ses courses. Elle laissait les enfants les vitres fermées dans les véhicules. Donc tout ça, c'était bien évidemment perturbant. Et on relevait tout ça et on prévenait les autorités quand c'était nécessaire. Et elle a décidé un jour de les prendre, de faire les valises, alors faire les passeports, refaire faire les passeports, faire les valises, les mettre dans la voiture. Nous, on est derrière, on est en surveillance. Et puis elle s'en va en direction du Bourget. Et c'est là que je comprends qu'en fait, elle est en train de vouloir enlever l'enfant. Est-ce qu'il y a des lieux vraiment qui t'ont marqué où tu as dû te rendre justement pour une filature? Oui, je me suis retrouvée dans une station de ski huppée, dans un hôtel 5 étoiles, et je devais vraiment adopter l'attitude de quelqu'un de millionnaire, parce que j'étais entourée vraiment de millionnaires. À cette époque-là, j'avais réussi à rentrer dans l'hôtel, donc honnêtement, c'était la vida loca, quoi. On n'avait pas de budget, enfin de plafond de budget. J'ai fait des filatures en ski. Donc ça, c'était génial. Je me suis retrouvée sur les pistes de ski à faire des filatures. Je me suis retrouvée aussi à l'héliport à voir l'enquêté s'envoler avec un hélicoptère. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un hélicoptère à la dernière minute. Mais bien évidemment, c'est pas possible, hein, parce qu'il faut des plans de vol, il faut planifier tout ça. Mais c'était assez drôle déjà d'essayer de chercher un hélicoptère. C'est vraiment des situations insolites, quoi. Ouais, c'est dingue. Finalement, c'est comme un peu comme dans les films aussi, quoi. Non, c'est pas comme dans les films, mais effectivement, on a une vie qui n'est pas routinière et un peu atypique. Ouais. Et t'en as eu d'autres comme ça, qui t'ont particulièrement marqué? Sur les animaux, j'ai sauvé aussi, entre guillemets, des animaux qui étaient détenus dans des conditions atroces chez les particuliers ou les professionnels. Donc ça aussi, j'ai été un peu faire des repérages, j'ai été voir les animaux, l'état de santé des animaux, comment ils étaient détenus, comment ils étaient retenus. Et ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a dit « Ah, j'ai laissé mon chat à quelqu'un, je suis pas sûre » ou c'est quoi? C'est des... Alors, soit c'est le conjoint qui va donner l'alerte, par exemple. Mon mari détient des chiens dangereux qui sont notamment interdits en France. Ça peut être aussi des reptiles ou des choses comme ça qui sont interdits aussi en France, ou des lions, des tigres. T'as déjà eu ça, toi, des félins, des gros félins? J'ai déjà eu, oui, des félins. Alors, soit des particuliers qui en détiennent, soit après, c'est des professionnels. C'est quoi l'animal le plus fou que t'aies vu? Un tigre, hein? Un lion, lion et tigre, ouais. C'était un particulier qui l'avait?
Le tigre, c'était un particulier. Le lion, c'était un professionnel. Le particulier avait un tigre qui baladait dans sa petite cour intérieure. C'était assez étonnant. Ouais. Et pour le côté entreprise, t'as déjà eu des entreprises qui t'appellent ou des gens, enfin, devoir aller enquêter dans une entreprise? Alors non, pour les entreprises, ça va être plus sur du travail. Alors ça va être soit du travail déclaré, soit de la concurrence déloyale. Donc je vais intervenir sur des entreprises où ils ont des salariés en arrêt maladie, par exemple. J'ai en tête un directeur de boutique qui avait un seul salarié qui était en arrêt maladie, donc qui était complètement paralysé parce qu'il n'avait plus de salariés, plus de vendeurs dans sa boutique. Et à côté, ce salarié, en fait, était en train de monter un business, monter un restaurant, servir dans son restaurant, et tout ça pour, en fait, l'embêter. J'avais découvert ça, et à ce moment-là, j'avais même été manger dans son restaurant, et la personne elle-même était venue me parler. Bon, j'avais fait en sorte d'être plutôt avenante, de discuter avec elle, et en fait, elle m'avait tout avoué. Elle me disait, bah oui, moi je suis vendeur dans une boutique, et puis en fait, j'aime pas mon patron, donc je suis en arrêt maladie, je le reconduis de mois en mois, d'année en année, et puis à côté, je fais mon business, je gagne de l'argent, et puis en plus, je touche de l'argent. Et puis t'as tout donné, toi t'étais tranquille en train de manger, et puis t'as tout C'est ça. Sur un plateau, quoi. C'est ça. Et pourquoi tu penses que les gens cachent autant de choses? Alors je sais pas pourquoi les gens cachent autant de trucs, mais finalement ça me sert bien parce qu'au quotidien je révèle un peu tous ces secrets. Mais te dire pourquoi, j'ai pas la réponse.